On va y aller, non, Benjamin Bataille, la tentative, et le but. Il est validé, il n'est pas validé, on ne sait pas, oui, il est validé. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et on commence tout de suite avec la victoire au buzzer du week-end. C'est la victoire de Saint-Raphaël, 30-29 face à Chartres. Une victoire grâce à ce but de Benjamin Bataille qui va faire parler. Rageant pour des Chartrains qui avaient fait une bonne partie de la course en tête et qui ont besoin de points. Ils finissent finalement avec une défaite et donc 0 points. Écoutez la déception, voire la tristesse du capitaine Morten Vieux. Je pense qu'on a mérité au moins un point. Je pense qu'on a montré les caractères aujourd'hui. On a resté ensemble, on a fait les bolos, on a préparé. Comme ça, je suis vraiment déçu. On n'est pas là maintenant avec au moins un point. Côté Raphaëlois, on écoute Adrien Dipanda, lucide sur cette fin de match, mais très heureux de cette première victoire à l'extérieur. On savait que ça allait être un match accroché. Tous les matchs contre Chartres, à chaque fois, c'est des matchs très accrochés. On sait qu'ils sont à la recherche de points, mais nous, on était à la recherche de notre première victoire à l'extérieur. Au final, ça a fini. Ils auraient pu gagner, on aurait pu gagner. Je pense qu'un match nul, ça aurait été mérité, mais voilà, c'est le sport. Des fois, c'est pas forcément super juste. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que nous, on y a cru jusqu'à la dernière seconde. Autre match serré, autre fin de match à suspense. C'est le match nul 32 partout entre Limoges et Istres. Istres a mené une bonne partie du match et notamment de 5 buts à l'entame de la deuxième période. Malheureusement, en fin de match, ils ont buté sur un Yann Gentil auteur de 12 arrêts et ils auraient même pu s'incliner s'ils n'avaient pas obtenu ce penalty à la dernière seconde, penalty transformé par Edgar Dens. Élément d'explication avec Clément Godin, le jeune gardien istréen dans un palais des sports. Vous allez l'entendre un petit peu surchauffé. Encore un coup de mou en seconde mi-temps, moi le premier, je touche pas un ballon en deuxième. Et voilà, ça nous met dans la merde. Après, sur la fin du match, on est content d'avoir un match nul. Mais sur les 40 premières, on doit gagner 100 points et on file encore des points à notre équipe. Allez, dernier focus de la journée, ce sera sur la surprise du moment, la victoire de Célestat à Aix-en-Provence, 25-31. Célestat, lanterne rouge, s'offre une équipe européenne d'Aix qui n'y arrive plus. Écoutez bien, Aix, dans sa salle en championnat, ne s'est plus imposé depuis le 21 octobre dernier. Alors, à cette occasion, Aix a enregistré le retour de son jeune demi-centre Yann Tarafeta. C'est lui qui revient sur les problèmes identifiés au PAUC. On l'écoute. Ouais, je pense que là, à un moment donné, on a une fragilité mentale. On a des problèmes, on rate plein de tirs faciles. Je pense que des immanquables, exactement. Que de passer de moins 2, tu passes à moins 4 la balle d'après. Donc, et ça, c'est pas facile. C'est pas facile pour la tête, surtout sur une série de défaites comme on a maintenant. Donc, je pense qu'il faut vraiment se poser, réfléchir et partir à zéro. Allez, on découvre les autres résultats globalement sur cette journée. Il ne fallait pas recevoir. Regardez, excepté Montpellier qui bat Créteil et Paris qui bat Nîmes, eh bien, ce sont des défaites de Dunkerque, de Cesson et de Ivry. Malgré une très bonne première mi-temps, à noter qu'Ivry menait de 4 buts à la pause. Au classement, pas de changement en haut, si ce n'est Limoges qui bascule dans la première partie de tableau à égalité de points avec Aix. Et en bas de classement, Célestat met la pression sur Ivry et Istres prend un point précieux dans la course au maintien. Que s'est-il passé en Pro League ? Je vous laisse découvrir tous les scores. Pour moi, le fait marquant de cette journée, c'est la victoire de Dijon, plus 11 face à Tremblay. Les deux équipes étaient à égalité de points à la première place avant ce match, ainsi que la victoire de Frontignan face à Bordeaux dans le choc des deux promus. Au classement, regardez, c'est désormais Dijon qui est seul en tête devant Tremblay et Ponto. Un peu plus bas, c'est la bagarre entre Caen, Nancy et Bordeaux pour cette 6e place qualificative pour les barrages. Je vous laisse découvrir le programme de cette prochaine journée avec au choix le choc entre Saint-Raphaël et Montpellier à suivre vendredi 20h sur beIN Sport. Mais à 20h30 sur Handball TV, vous avez également ce match important pour le maintien entre Célestat et Ivry. Le samedi, un magnifique Nantes-Aix et le dimanche, le choc entre Chambéry et Paris. Bref, vous n'aurez que l'embarras du choix pour voir un bon match. En Pro League, Saran se déplace à Bordeaux, Dijon devra confirmer à Cherbourg et Valence recevra Besançon. Ce sera à suivre à 20h30 sur Handball TV vendredi soir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!